Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un motif que j'adore utiliser dans mes projets clients, mais en fait qu'on réduit trop souvent à un détail, c'est la rayure. On l'a vu revenir avec assurance toute cette année. Mais surtout, je vois qu'elle arrive vraiment dans les demandes clients dorénavant. Et là, ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on ne parle pas que d'un motif, on parle d'un outil. La rayure, c'est un outil qui donne du rythme, de la verticalité et parfois même du caractère à une pièce, à un intérieur. Et moi, j'avoue, les rayures, je les adore. Parce que bien utilisées, elles peuvent être intemporelles, élégantes, discrètes ou très affirmées. Tu sais, je le dis souvent, il faut se méfier des tendances, il faut réussir à créer un intérieur qui nous soit unique, personnel et qui nous corresponde réellement. On est complètement d'accord. Et la rayure s'inscrit actuellement comme une tendance. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une tendance que j'aime parce qu'effectivement, c'est une tendance intemporelle. C'est un motif qui s'adapte, qui raconte, qui structure les volumes et elle traverse les époques. On a vu des rayures dans les années Art déco, dans les années 80. C'est un style bord de mer, c'est aussi le style anglais. On en voit souvent sur les papiers peints scandinaves. Bref, la rayure, en fait, elle est partout et tout le temps. Et c'est rare, en fait, un motif qui reste comme ça, aussi moderne, tout en étant intemporel, qui traverse réellement les époques. Alors, dans cet épisode, j'avais envie qu'on se pose 2 minutes pour voir pourquoi, effectivement, la rayure peut transformer un intérieur, comment l'utiliser sans se louper, et surtout, comment l'adapter à votre personnalité pour faire en sorte que ça traverse les âges dans votre intérieur, dans ta maison et que ça crée ton style unique. Donc, on commence par déjà se dire effectivement que la rayure, c'est plus qu'un motif. En fait, la rayure, c'est une ambiance. Tu vois, quand j'arrive sur un chantier, je demande toujours qu'est-ce que vous voulez ressentir en entrant dans cette pièce. Et je fais exprès de poser cette question avant toutes les autres questions, avant de demander à mes clients qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi vos couleurs, c'est quoi les matériaux que vous avez envie d'avoir chez vous. C'est vraiment plus comment tu veux ressentir l'espace. Parce que la rayure, elle fonctionne comme un climat, tu vois, une atmosphère, c'est bien ce qu'on essaie de créer. Et je pense à une cliente l'année dernière qui voulait quelque chose de vivant pour son entrée. Elle voulait quelque chose de personnalisé, vraiment qui fait sensation. Elle avait aucune idée de quoi, mais elle me demande effectivement comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment créer une entrée qui a du style et qui laisse pas indifférente, tout en étant quelque chose qui me ressemble. Et donc, on a travaillé les rayures, effectivement, des rayures verticales dans un verre tendre. Et là, la magie a opéré, effectivement, parce que cette pièce est devenue beaucoup plus accueillante qu'elle ne l'était, sans être lourde. Et c'est pas la rayure qui était belle, c'est l'atmosphère que ça créait. C'est tout ce qui a été pensé aussi autour de la rayure, les petites moulures, les petites plinthes, le plafond qu'on avait peint dans la même couleur que l'une des rayures, puisqu'effectivement on était sur un camailleux de verre. Et la rayure, effectivement, elle démontre que c'est un peu comme la respiration d'une pièce, ça cadence, ça guide, ça anime, sans imposer une présence qui soit trop forte. Donc,
avant tout, demande-toi quelle émotion tu veux donner à ta pièce. Il y a 3 choses effectivement que la rayure, elle sait faire mieux que n'importe quel autre motif. C'est un peu les super pouvoirs de la rayure. D'abord, elle sait faire bouger une pièce, si on peut dire. C'est scientifique en fait. Quand un espace est un peu tristoun, que tu sais pas comment l'habiter, je t'assure, la rayure, elle lui fait prendre vie instantanément. Elle la rend vivante. Voilà, c'est ça. Ça dynamise, clairement. Ça crée une organisation naturelle. Une fois sur une chambre mansardée, très basse, on a utilisé des rayures verticales. Et direct, la pièce, elle paraissait plus haute de 20 centimètres. Forcément, le côté vertical élance. Et c'est exactement pour ça que la rayure, c'est un outil génial. Ça trompe l'œil. Et ça donne du volume. Ça donne du volume à une pièce qui serait effectivement trop basse de plafond. Ça modernise aussi un intérieur sans faire perdre le charme. La rayure, comme je disais, elle traverse les styles. Elle peut être attachée à un style hyper traditionnel, mais aussi au style minimaliste hyper actuel, au style méditerranéen ou carrément quelque chose de plus graphique, le style anglais. C'est pour ça qu'effectivement, on en voit autant dans les intérieurs qui veulent garder un côté authentique que dans les intérieurs qui veulent un côté hyper contemporain. Le tout, effectivement, c'est plutôt le dosage, en fait. Alors le dosage, il va être quand même hyper personnel parce que effectivement, selon ta nature et l'ambiance que tu as envie de créer, mais donc forcément ça va se rapprocher à qui tu es, tu vas effectivement doser la rayure de façon différente et c'est ce qui va exprimer ta personnalité. Moi, j'ai tendance effectivement à pas surcharger en motifs. Après, c'est clairement un style assumé. Tu vois, le truc où, enfin, l'intérieur, le truc, l'ambiance où tu vas vraiment aller multiplier les rayures et les motifs et les couleurs. C'est quelque chose de très chargé qui va se rapprocher d'un style un peu anglais assez classique, mais revisité, pourquoi pas. Ça crée quelque chose, effectivement, une ambiance très personnelle. Que tu peux vouloir assumer. Moi, c'est pas forcément ce que je fais dans mes projets ou chez moi, mais effectivement, pourquoi pas. Si tu veux faire quelque chose de plus mesuré, alors dans ce cas, je t'invite effectivement à ne pas forcément accumuler plus de 1 ou 2 repères visuels rayés par espace, un grand maximum de 3. À partir de 3, ça commence déjà à être assez chargé. Mais effectivement, moi, j'ai plutôt tendance à te dire qu'il faut assumer un vrai élément rayé. Et après, pourquoi pas un petit écho, quitte à créer de l'écho finalement entre les espaces et pas dans le même espace visuel. Parce que si tout parle, rien ne parle en fait. Donc il faut vraiment que tu penses ça comme quelque chose qui va s'harmoniser parce que ça crée des échos, ça crée des ricochets. Donc, effectivement, la rayure, elle est magnifique quand elle est bien choisie, mais pas quand elle est partout. Donc, je t'invite plutôt à essayer d'aller trouver un élément fort. Soit c'est les murs qui peuvent arborer un papier peint rayé imposant, que ce soit un mur ou les 4, ou là. Ça peut être le canapé ou quelque chose vraiment qui prend de la place et qui saute aux yeux. Et après, effectivement, avec un petit écho sur les rideaux, sur un coussin, sur quelque chose que tu peux aussi changer facilement parce que du coup, la rayure, c'est comme tout, on peut s'en lasser. Donc, l'idée, c'est de pas non plus avoir à tout refaire à chaque fois, mais en tout cas, tu vois, l'idée, c'est vraiment d'assumer un gros élément et faire en sorte que le reste respire et fasse vivre cette rayure finalement. Et le conseil que je te donnerais pour réussir à atteindre ce résultat, effectivement, c'est de tester en vrai. Parce que la rayure, c'est vraiment un motif intéressant, mais à 1 centimètre près, plus ou moins, en fait, ça peut complètement changer l'effet que ça va avoir dans une pièce. Si on pouvait parler des erreurs, effectivement, à éviter, moi, je te dirais, malgré tout, de pas laisser la rayure toute seule. La rayure, elle marche bien, elle est belle quand elle dialogue avec quelque chose. Il faut que ce soit dans une belle matière, et dans ce cas, ça va, pourquoi pas, dialoguer avec la matière. C'est le cas d'un beau canapé, par exemple, qui serait en lin. Enfin, je pense tout simple. Je pense aux housses de chez Bems ils ont plusieurs modèles comme ça avec des rayures qui sont très jolies et où en fait la matière est tout aussi belle que le motif. Tu vois ce que je veux dire. Elle peut aussi effectivement, évidemment, dialoguer avec un motif plus doux
peut-être un motif fleuri pour contraster entre le côté graphique et le côté naturel de ce motif fleuri. Ou une texture hyper naturelle, ça pourrait être effectivement des coussins qui seraient en lin, beaucoup plus sobre et beaucoup plus élégant, à côté de quelque chose comme ça qui est très dynamique et très coloré. Enfin, l'idée, c'est vraiment de dialoguer. Elle va bien en duo, la rayure. Pas plus, pas forcément plus, parce que là, ça devient chargé, comme je disais. Enfin, sauf si c'est vraiment dans ton ADN, dans ta personnalité. Mais en tout cas, la laisser toute seule, c'est souvent la faire faner un peu. Donc, effectivement, j'aurais tendance à te dire, pense à comment elle peut résonner, ou même résonner avec une autre forme de rayure. Tu vois, je pense aussi avec le retour de la frise. Il y en a notamment chez Bill Bokeh Déco qui est rayée, et ça peut être l'occasion de faire résonner des rayures avec d'autres rayures dans un camailleux de couleurs un peu sympa, et effectivement de créer un dialogue comme ça. Moi, effectivement, j'ai tendance à éviter de mettre la rayure au sol, tout simplement parce que, en général, la rayure au sol, sauf si c'est de la rayure invisible, parce qu'effectivement, un parquet, un carrelage peut créer une rayure, mais en termes de motif pur avec des couleurs assumées, ça va probablement créer une instabilité oculaire, je sais pas comment dire, un truc qui te met pas forcément à l'aise, parce qu'en fait l'œil n'aime pas du tout simplement. C'est un peu la même chose avec une rayure qui pourrait être trop fine, qui va fatiguer l'œil. C'est assez contre-intuitif. Et une rayure trop fine finalement, ben si elle ne se voit pas assez, elle sert à rien. Donc autant l'assumer et aller vraiment sur une rayure qui prend sa place, quoi, en fait. Euh, Où l'utiliser? Effectivement, la rayure, en fait, elle va partout. Elle va dans tous les espaces. Elle peut aller dans une cuisine, tout simplement en l'utilisant en crédence, avec une jolie faïence, si tu as envie de l'assumer. Si tu aimes plutôt être discrète, alors du coup, ça peut être dans les accessoires, les torchons, les tabliers, un petit rideau sous l'évier qui fait un peu ambiance maison de famille. Ça marche très très bien. Dans les chambres, le terrain qui est le plus simple, effectivement, c'est de l'utiliser en linge de lit. Donc, dans une chambre d'adulte, c'est vraiment une valeur sûre. Ça marche très, très bien, mais ça marche aussi très bien dans les chambres d'enfants. Ça revient en force, et notamment avec les papiers peints, là, pour le coup, dans les chambres d'enfants. Tu peux effectivement jouer sur les couleurs et au plafond également. Je trouve que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir de la rayure au plafond dans une chambre d'enfant. C'est ce qui va vraiment créer quelque chose de complètement différent, d'atypique, d'assumé. Les salles de bain. Alors là aussi, c'est vraiment hyper simple parce que, souvent, c'est le carrelage qui va créer le revêtement mural, je veux dire, et créer effectivement de la rayure au mur avec du carrelage. C'est quelque chose d'hyper facile. Tu peux varier les calpinages. Tu peux aussi effectivement aller créer un écho si tu as plusieurs salles de bain, en gardant peut-être le même calpinage avec la même référence de faïence, mais avec des coloris différents. Ça peut créer vraiment quelque chose de sympa. Tu peux évidemment, comme je l'ai dit dans l'intro, l'utiliser dans les couloirs, les espaces de passage, les montées d'escalier. C'est vraiment les endroits où on peut se lâcher, parce que c'est des endroits où on reste très peu. Et donc finalement, on se lasse pas, vu qu'on n'y est pas sans cesse. Donc ça peut permettre vraiment d'aller sur une rayure plus affirmée. Et là, pourquoi pas d'aller accumuler des motifs si c'est quelque chose qui te fait envie, ou des couleurs fortes, des couleurs sombres. Voilà, pour vraiment aller sur quelque chose, sur un couloir qui a de la personnalité. Il y a aussi les rayures invisibles, j'en ai un petit peu parlé, mais moi, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. En fait, c'est faire de la rayure sans faire de la rayure. En fait, il y a plein de façons de créer de la rayure. Il y en a déjà plein dans nos intérieurs, en fait. Rien qu'un radiateur en fonte, il a déjà des rayures. Une rambarde d'escalier avec des barreaux verticaux, c'est quelque chose aussi de plus élancé, plus élégant que d'avoir des barreaux horizontaux, et ça crée de la rayure. C'est sur une terrasse, aller sur des chaises ou une table en métal un peu palissade. Là, tu vois, dans l'esprit, c'est aussi assez tendance, et ça crée effectivement de la rayure naturelle. C'est tout simplement retrouver la rayure de nos
cabane de plage blanche et jaune, blanche et bleue, blanche et rouge ou je ne sais quoi, avec des toiles de chaises longues, les parasols ou les transats, enfin tu vois aussi l'idée. J'aime vraiment là je dérive parce que du coup je suis revenue sur une rayure très visible. Mais pour revenir à la rayure invisible, effectivement c'est celle qui structure en silence. C'est vraiment ma préférée parce que c'est celle qui va donner du relief et qui va créer cet effet visuel pour modeler un espace sans même qu'on s'en rende compte. C'est la rayure qu'on peut trouver par exemple dans un bardage bois qui serait peint ton sur ton, qui va du coup paraître invisible mais qui va créer de la structure et qui va créer cet élan dont on a envie parfois dans certaines pièces. Et c'est en fait la matière qui va sublimer la rayure, là en l'occurrence le bois. L'idée, c'est vraiment de varier l'intensité visuelle des rayures entre les invisibles et les visibles et pourquoi pas aussi entre les largeurs. On n'a pas trop parlé des largeurs, mais effectivement, la largeur, c'est hyper important de la tester en vrai parce que comme je le disais, 1 centimètre de plus ou de moins, ça peut tout changer dans un espace. Donc vraiment, prends le temps, je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on a des petits échantillons, je pense au papier peint, mais 1 à 4, souvent c'est pas suffisant. Mais faut quand même réussir à se projeter un peu. Est-ce que la largeur de rayure, elle correspond, elle est harmonieuse par rapport à l'espace dans lequel t'essayes de la faire vivre. Si ton espace est petit, tu pourras aller sur une rayure plus fine, enfin qui s'assume malgré tout, hein, mais en tout cas, il faut aussi que ce soit cohérent avec le volume de l'espace. Donc, si tu as un grand espace, pourquoi pas une rayure très large, qui serait même à 10, 12. Et si tu es dans une salle de bain, effectivement, un 5-7, ça suffit déjà. Tu vois l'idée. Et si tu es sur vraiment une rayure toute fine dans un énorme espace, c'est là où je te dis que ça n'a plus vraiment d'intérêt parce que elle devient invisible, on la voit plus en fait, tellement on est éloigné du mur que la rayure n'est pas visible, donc elle ne sert à rien. Autant l'assumer. En tout cas, il faut qu'elle soit effectivement pensée en harmonie avec le volume qu'elle doit dynamiser. On n'a pas parlé de couleur, mais en soi, la couleur, c'est aussi quelque chose de très personnel. Souvent, on pense blanc plus une autre couleur. Effectivement, c'est souvent comme ça que les rayures sont conçues dans les papiers peints ou si tu fais un calpinage de carrelage dans une salle de bain. Mais tu peux aussi aller sur des choses plus osées. Je pense à des associations de couleurs très sympas comme le rose et le rouge ou le vert et le bleu. Ou encore des choses très assumées, un orange et un bleu marine, tu vois. Si t'as vraiment envie d'aller sur quelque chose d'original, mais si tu veux quelque chose de plus simple, effectivement, le blanc, en tant que l'une des 2 couleurs, c'est quelque chose de simple. Et si tu veux quelque chose de plus osé, alors tu peux aller sur 2 couleurs différentes, complémentaires, dans le choix que tu réaliseras. L'idée, c'est surtout d'adapter la couleur à la lumière de la pièce. Ça, faut pas l'oublier, selon l'orientation, selon effectivement la luminosité, qu'elle soit naturelle, artificielle, dans une salle de bain parfois. Faut vraiment tester aussi à nouveau sur place, pas imaginer, présupposer de l'effet que ça pourra avoir. Voilà, écoute, je pense avoir fait un bon tour d'horizon de comment utiliser la rayure dans son intérieur, comme toujours. Le monde de la rayure, c'est simple en apparence, mais c'est tellement riche à travailler en fait. Donc, si tu dois retenir quelque chose, en fait, la rayure, c'est bien plus qu'un motif, c'est une ambiance. C'est quelque chose, c'est un super pouvoir, comme je l'ai dit. Il faut plutôt, moi j'ai tendance à limiter pour ne pas trop surcharger, sauf si vraiment c'est dans ta personnalité, mais limiter effectivement à l'accumulation de une ou deux rayures différentes. Pourquoi pas 3 maximum, pardon. Tester en vrai, ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est toujours indispensable, un peu pour tout d'ailleurs. Et puis jouer avec les matières, autant qu'avec les couleurs, c'est ce qui va faire vraiment que ton intérieur sera unique et te correspondra à toi et à personne d'autre. Donc si tu veux tester les rayures chez toi, n'hésite pas à m'envoyer tes photos, n'hésite pas à me taguer si c'est ce que tu as fait sur Insta, je serais ravie de découvrir ton projet. Merci pour ton écoute, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.